tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Couteau. Couteau. Et pas n'importe quel couteau. Non seulement un couteau d'artisan, mais en plus un couteau, écoute-moi bien, à moins de 50 €. Alors pour ce prix là, normalement on n'a pas grand chose, mais le couteau que je vais te présenter maintenant, sachant que je viens de tourner la vidéo mais j'ai dû la recommencer, les chiens aboient, donc il a été déballé le couteau. Et donc voici un petit peu comment ça se passe. Ce coutelier c'est Julien Maria. Voilà. Il a d'ailleurs un site, couteliermaria.com. Tu peux aller visiter. Il fait de très beaux couteaux, de très beaux même canifs. Parce que là je suis dans mon mood, on va dire couteau de poche, style un peu côté ancien, vintage. Couteau du grand-père que tout le monde a connu quoi, pour celui qui a eu la chance d'avoir ses grands-parents. En général les anciens avaient toujours un couteau dans la poche et je retourne un peu à ça, et le couteau vraiment à tout faire, tu vois. Donc je me suis acheté et je me suis procuré ce couteau, c'est pas un partenariat. La petite facture, donc il s'agit d'un couteau canif à grand blanc, manche inox satiné, lame XC75, frais de port offert. Et c'est le coutelier Maria Julien qui habite à Saint-Laurent-du-Var. Alors, le petit couteau, on le reçoit vachement bien emballé dans un petit papier Eiffel, fruits et légumes comme on dit. Alors, pour ceux qui ont travaillé dans l'agriculture aussi. La petite cordelette qui est autour, voilà, je suis désolé, hein, je ne l'ai pas remballé parce que bah, ça fait 2 fois exactement que je commence la vidéo. Hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve wow, ce magnifique couteau à grand plat, d'une finesse incroyable, hop, d'une légèreté. C'est un couteau magnifique. Alors, tu vas me dire pour 50 balles c'est impossible. Alors que je t'explique un peu. En fait, c'est un couteau mid-tech. Alors, c'est-à-dire moitié usiné par une entreprise et l'autre moitié c'est l'artisan qui le fabrique. Alors, en général, chez les couteliers, pour avoir un couteau à ce prix-là, le coutelier fait usiner les pièces, donc il fait tout détourer. Il fait tout faire, le perçage, le détourage, le ponçage, le tranchant quand il y en a, enfin les moutures plutôt. Et après toutes les pièces, lui il les rassemble chez lui et il les monte. Lui ne fait que le montage, l'aiguisage, le poinçonnage, s'il y en a un. Et aussi du coup la finition quoi, vraiment le petit coup de ponçage qui va bien, le petit coup de polish. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer un super canif à moins de 50 balles. Et franchement, cette nouvelle coutellerie, maintenant, parce qu'avant les artisans, bah non, ils faisaient tout eux-mêmes. Encore maintenant, pour beaucoup, même lui. Mais la coutellerie, c'est vrai que c'est assez difficile d'en vivre. Donc il faut savoir innover et proposer des couteaux budget. Donc moi, ce qui m'a plu dans ce couteau, c'est que déjà pour le prix, tu as une qualité impressionnante de finition, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Tu peux le voir, hein, franchement, hop, effet miroir, hein, carrément. Parce que je suis dans mon époque un peu, comme je viens de te le dire, couteau de grand-père et tout, et vraiment inox. Je vais me faire une petite collection inox. Et voilà, alors, par contre, quand tu l'ouvres, alors il a déjà un sacré ressort. Et ce que j'ai trop apprécié, voilà, c'est qu'il a un ressort, le ressort le tient à 90 degrés. Écoutez les gars, là pour fermer la lame on est vraiment, voilà, obligé
façon qui est là. Et voilà, au niveau de l'utilité, jardinage, manger, un peu du carton, voilà. Je vous passe les détails. Au niveau de la main, il est assez grand. De toute façon, tu le verras sur son site, il y va. Waouh, franchement, il n'y a rien à dire. Je l'ai un petit peu sali quand même. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà, après au niveau de l'assemblage, c'est du rivetage. C'est de l'inox. Il est, mais pas épais du tout, de faire 5 mm je pense. Voilà. Je suis trop content de l'avoir, de pouvoir le posséder. Et je m'étais dit que à moins de 50 €, il fallait vraiment pas s'en passer quoi. Et t'as le petit couteau qui va bien. Et comme Julien Maria a pensé à tout, t'as même la petite pochette en cuir qui va bien avec. Et ça te permet d'avoir le petit couteau du dimanche qui s'oublie dans la poche parce qu'il est super léger. Hop. Si on le ferme, voilà, on risque pas de le prendre sur ses doigts. Voilà, je fais pas de bruit avec le ressort. Et voilà, après une fois qu'il est dans sa pochette, tu le mets dans ta poche, ça évite qu'il y ait des comment dire, des moumoutes et de la saloperie qui part dans qui part en général, désolé, dans le manche. Voilà, parce que quand tu regardes dans le manche, c'est vraiment assez étroit. Hop là. Et qu'il n'y a pas de place pour un coton-tige. Il faudrait vraiment y aller avec une petite soufflette. Ou alors si tu es plus intelligent, tu prends une paille et tu souffles dedans. Voilà, pour 50 €, franchement, t'as rien perdu, au contraire, t'as tout à gagner. Et t'as un vrai petit couteau qui est passé dans la main d'un artisan. Il a vraiment un effet polymiroir très sympa. Voilà, c'est du rivetage. Normalement, il ne devrait pas y avoir de jeu. Sauf vraiment gros problème, mais ça m'étonnerait fort. Donc voilà un peu pour ce couteau. Et bien évidemment, qui dit un dit deux. Sauf que le deuxième, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, on va dire, un couteau bonus que je te montre aujourd'hui. C'est un Opinel modifié, encore c'est le troisième. Non, c'est le quatrième. Et là par contre, tu vas halluciner de la forme. Tintin. Hop là. Trop d'art quand même. Il est trop sympa, il est trop joli, je le kiffe de trop. Ça, je l'ai trouvé sur YouTube aussi. Ceux qui modifient des Opinel. Moi personnellement, je vais le faire, mais j'ai pas la place, j'ai pas le matériel, il me manque comme quelques connaissances. Mais sinon, c'est que du ponçage. Et après qu'une meuleuse, tu modifies la lame et c'est fini quoi. Mais franchement, regarde-moi cette beauté, on dirait un cutter. Là, hop, le manche qui a vraiment été poncé volontairement. Alors de base, c'est un couteau numéro 12 modifié. La virole a été poncée et légèrement ternie volontairement, je précise, parce que les pièces avec du carbone, on peut les modifier. On peut les tremper dans des pains d'acide, des pains de café, on peut faire des revenus, enfin voilà, c'est vraiment très, on peut faire vraiment plein de choses, ça qui est vachement chouette. Et au niveau de la lame, on est sur une lame carbone, donc elle va se ternir avec le temps. Si tu sais pas quoi faire pour faire ça, pour la garder propre, tu mets de la graisse dessus, du saucisson, de l'huile d'olive, n'importe. Moi bien sûr c'est avec la graisse sauciflard quoi, je laisse dessus, après la lame je l'essuie pas, comme ça au moins il reste nickel. Et voilà un petit peu pareil, un lame cutter, franchement on est vachement bien dessus, on est bien positionné, c'est assez gros. Et quand je l'ai reçu, franchement c'est un cutter, c'est plus un couteau, c'est un cutter. Et pareil au niveau de son utilisation, là on est sur une lame très épurée, très fine, avec un tranchant hors pair, c'est vraiment wow. Donc là on est plus vraiment sur du couteau utilitaire, colis, couper quelque chose, comment te dire, travailler dans le carton. Beaucoup d'entreprises de cartonnage ils ont des petits couteaux comme ça, c'est intéressant. Pareil pour faire un peu de sculpture, il y en a qui modifient des opinels pour la sculpture du bois. Il y a moyen de faire plein de choses. Alors je replie tranquille
pareil, t'as ta petite pochette qu'il fabrique pour toi. C'est compris dans le prix. Voilà. Et t'as ton petit couteau sympa sur toi. Le dimanche, tu vas manger quelque part. Resto, tes beaux-parents. T'as envie d'amener ton petit couteau à 50 balles. Tout petit, tout fin. Franchement, voilà, nickel pour celui-là. Et là, pareil, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus badass, forcément. Au niveau de la largeur du couteau. Mais wow. On est bien placé. Bien placé. Et c'est le couteau qui va servir pour couper le sauciflard dans la vidéo dégustation de saucisson. Et ouais, je suis trop fier. En fait, je suis vraiment dans mon monde quoi. Quand je parle de mes couteaux, quand je suis dans mes couteaux, je suis vraiment dedans. Mais c'est ma passion. Voilà, c'est une passion, c'est tout. Ça n'empiète ouais, sur rien d'autre, sur ma vie pro, perso, non du tout. C'est ce qui est important. Voilà, tout simplement moi pendant nombre d'années j'ai pas pu collectionner de couteaux, bah ça m'a pas voilà, dérangé pour autant. J'aurais bien aimé plus mais voilà, quand tu peux pas, tu te mets pas dans la merde pour acheter un couteau quoi. Voilà, et je suis très fier de le posséder. C'est l'arme d'artisan. Voilà, toc toc. Petit couteau sympa à avoir sur soi impérativement. Donc si ça t'intéresse, tu commandes directement sur son site. Si ça t'intéresse pas, bah, t'en as le droit. Hop. Et voilà pour ces deux petits couteaux bien plaisants. Alors, ben écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton